Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trop saint. Merci pour ta miséricorde et ta grâce dont tu nous inondes. Oh Seigneur, nous sommes environnés de ta grâce. Nous sommes enveloppés de ta grâce. Nous sommes enveloppés de ton amour. Merci, ô grand Dieu, pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci pour ce jour encore où tu nous permets de nous retrouver dans ta présence pour te supplier, pour te prier, pour te louer, pour t'adorer et pour t'écouter. Merci parce que ta volonté parfaite s'accomplit dans nos vies en ce jour, comme au ciel. Seigneur, merci de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous voici devant toi. Fais de nous ce que tu as prédestiné avant la fondation du monde. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès des surnaturels de ce jeudi 7 mars 2024. Nous venons de finir le séminaire du mois de mars. Nous continuons avec notre enseignement sur la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, nous sommes toujours sur ça. Et maintenant, là, nous voulons d'abord passer quelques sujets de prière, puisque c'est aussi le travail que le Seigneur nous a donné, intercéder, prier en faveur des peuples, des nations et du monde. Donc nous allons passer un temps de prière avant d'écouter son conseil de ce jour. Pour ce faire, il y a des vidéos à regarder, il y a des articles à lire qui constituent des sujets de prière. J'aimerais que vous puissiez donc suivre attentivement ce qui se passe là maintenant, puisque vous savez, ces derniers temps, le diable a secoué, du moins secoue l'Afrique comme toujours. Et ces derniers temps, c'était là-bas en Afrique de l'Ouest, au niveau du Sénégal, que le diable voulait secouer, voulait du sang frais. Et les élections ont été interrompues, reportées. On a tergiversé sur les dates, machin. Bon, finalement, ils sont tombés sur le 24 mars. Nous sommes le 7 aujourd'hui. On espère que ça va tenir comme ils ont dit. Et c'est notre prière que nous allons adresser à Dieu pour que les choses se passent comme ils ont dit et que les choses se passent sans qu'il y ait de tueries. Que ces élections se passent sans qu'il y ait de tueries. Regardez le reportage de France 24. D'abord, on va partir au Sénégal pour commencer ce journal. Le Sénégal, où ça y est, on a une date pour la présidentielle. On va retrouver à Dakar Elimane Dao. Elimane, bonsoir. Le porte-parole du gouvernement a annoncé la date du 24 mars, juste avant la fin donc du mandat de Macky Sall.
Effectivement, l'information a été partagée il y a quelques minutes par le porte-parole de la présidence de la République. L'information est contenue dans le communiqué du Conseil des ministres qui informe de cette date du 24 mars pour l'élection présidentielle, qui informe également la dissolution du gouvernement, le remplacement du Premier ministre actuel, Amadou Ba. Vous avez donc suivi, ça veut dire que le 24, ce sera le premier tour, comme ils ont dit. Je ne sais pas quand est-ce que le deuxième tour va se dérouler. Et après les proclamations, après les résultats définitifs, ce sera donc un autre président qui va prendre les rênes du Sénégal. Tu vas te lever à l'Assemblée et demander à Dieu pour que, quelle que soit l'issue de ces décisions, que le diable ne trouve pas de faille pour verser le sang au Sénégal. Au nom de Jésus, mets le feu sur toute faille que le diable peut trouver au Sénégal pour verser le sang. Mets le feu sur toute faille. Mets le feu sur toute faille que le diable peut trouver au Sénégal pour verser du sang. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine cela. Seigneur, tu préserves le Sénégal de tout versement de sang, de tout trouble, de toute déstabilisation. Tu préserves ce pays, Seigneur, de l'Afrique de l'Ouest. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens au nom de Jésus en faveur des Sénégalais et du Sénégal. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Parce que tu nous écoutes encore en ce jour. Comme nous te prions pour le Sénégal, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place. Vous savez, chez nous, ici au Cameroun, les élections auront lieu l'année prochaine. L'année prochaine. Ce n'est plus loin. Hein? Et vous savez tout ce qui se passe tous ces derniers temps. Les gens qui s'annoncent comme quoi ils seront présidents. Ils vont se présenter aux élections en 2025, un peu partout. Et la semaine-ci, bon, en tout cas, ces derniers jours, le chef de l'État a fait un déplacement vers Okola là-bas. Et les commentaires fusent de tous les côtés. Et ils ont maintenant... D'autres vont même dans le sens que c'est pour préparer les élections de 2025, pour qu'on puisse voir qu'il est en forme. En tout cas, bon. On veut connaître les raisons pour lesquelles il est allé à l'hôpital. Quand on va à l'hôpital, ça veut dire qu'on est malade, non? Jésus a dit que c'est ceux qui sont malades qui ont besoin du médecin. C'est le malade qui a besoin du médecin. Il est allé à l'hôpital. Ça veut dire qu'il est malade. Et l'hôpital qu'il a fréquenté, c'est l'hôpital ophtalmologique, c'est-à-dire ceux-là qui s'occupent des yeux, des problèmes d'yeux. Et vous voyez, quelqu'un de son âge, plus de 90 ans, a nécessairement besoin d'avoir un bon traitement des yeux. Les uns et les autres, chacun a commenté comme il a voulu. Mais ça nous fait juste comprendre que nous, en tant que chrétiens, il faut que nous puissions garder en prière cet événement futur, les élections présidentielles ici au Cameroun l'année prochaine, afin que la main de Dieu soit sur ça, afin que tous les plans du diable échouent et que l'opium de Satan ne soit pas placé comme président de la République. Nous voulons le choix de Dieu. Nous voulons le choix de Dieu. Écoutez ce que les uns et les autres ont dit ou ont pensé par rapport à cette visite d'un malade qui allait à l'hôpital. Regardez. La visite inopinée du président Paul Biya à l'hôpital ophtalmologique d'Obak dans le département de la Léki s'interprète différemment dans la sphère politique camerounaise. Pour le docteur Aristide Mono, analyste politique, cette prise de contact du chef de l'État rentre essentiellement dans le cadre d'une communication politique. Il faut situer la chose dans le contexte avec actuellement la dynamique de coalition des forces de l'opposition qui est en discussion et qui impose une présence de ce bloc politique dans les médias et par conséquent au niveau même du champ politique camerounais.
Le président Paul Biya serait donc en train de donner un signe de vie et de vitalité. Ceci au lendemain de l'annonce de vraies fausses candidatures de certains de ses camarades politiques à la présidentielle de 2025. Dès que le président de la République a trouvé bon de faire une sortie pour marquer d'une empreinte assez indélébile ses capacités à pouvoir tenir en 2025 et mettre en déroute comme ça toutes les prétentions qui sont nourries ça et là ou qui sont attribuées à certains de ses camarades du parti. Pour le docteur Aristide Mono, on peut aussi observer que l'hôpital en question créé par Africa Eye Foundation en 2016 n'est pas une institution à capitaux publics. En d'autres termes, elle n'est pas une réalisation du chef de l'État. Alors, si on s'en tient à cette logique-là, il est clair qu'on ne pourrait pas comprendre de manière facile la question ou la problématique de la mise en avant des réalisations du chef de l'État ou alors du chef de l'État qui serait en train de démontrer au monde entier, à l'opinion nationale et internationale, qu'il travaille ardemment. De ce fait, des interrogations persistent sur la réelle motivation de l'opportunité de cette visite et surtout dans cet établissement hospitalier privé. Vous voyez comment cela devient bizarre que le président de la République va dans un hôpital de la place et ça devient un sujet de commentaires, des commentaires de toutes sortes, tous les genres. Ça veut, moi, à mon avis, quand je pense, ça fait honte que nos dirigeants, les dirigeants africains, quand ils sont malades, c'est seulement en Europe qu'ils partent. Si donc déjà, au niveau, ne serait-ce que pour cet hôpital qui s'occupe des yeux, le chef de l'État peut se rendre là-bas quand il est bon Dieu, ça veut dire que des formations sanitaires de ces gens-là peuvent se multiplier ici au pays où on n'aura plus besoin des évacuations sanitaires à l'étranger, en Europe. On va se soigner sur place, on va se traiter sur place. C'est ça qu'il faut encourager. C'est ça qu'il faut encourager. Donc, eux, et beaucoup voient en ça une façon de faire la politique. En tout cas, ça dépend d'eux, hein? Chacun a son analyse. Mais des formations sanitaires de ce genre, ça doit se multiplier. Et là, c'est privé, hein? Ce n'est pas public, c'est privé. C'est privé. Ok. De toutes les façons, tu vas t'élever, Assemblée, et nous allons recommander à Dieu les élections présidentielles de 2025 ici au Cameroun. Seigneur, nous te recommandons les élections présidentielles de 2025 au Cameroun. Nous te prions, Père Saint, pour que à l'avance tu commences à préparer le terrain et à l'avance tu commences à préparer le candidat de ton choix, celui-là qui va succéder au président Paul Biya. Nous prions, Père Saint, pour que tu puisses barrer la route au candidat de la France, au candidat du diable, donc au candidat des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Seigneur, barre-lui la route. Barre-lui la route au nom de Jésus. Et Seigneur, ouvre la voie à ton candidat. Ouvre la voie à ton homme, l'homme que tu as choisi pour diriger ou présider ou destiner de cette nation camerounaise. Seigneur, nous attendons à toi. Nous regardons vers toi, Seigneur. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Merci parce que tu écartes tout ce qu'on peut appeler trouble, tout ce qu'on peut appeler inquiétude par rapport à ces élections, tout ce qu'on peut appeler désordre, tout ce qu'on peut appeler tuerie ou versement de sang. Seigneur, tu écartes cela. Au nom puissant de Jésus, assainis les élections présidentielles au Cameroun pour 2025 par le feu. Assainis ces élections par le feu. Assainis-les par le feu, assainis-les par le feu. Assainis-les par le feu, assainis-les par le feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que
tu nous écoutes et tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. On va prendre notre dossier. Assois-toi. On va prendre notre dossier. Et des vidéos toujours. Là, ça concerne toute l'Afrique. Mais ça s'est passé au Ghana. Je crois que j'ai fait allusion à ça ici, un jour de réunion, où il était question que, du moins, l'Assemblée nationale du Ghana a voté une loi qui était contre, donc, anti-LGBTQ+. Et il fallait que le président ghanéen, Akufo-Addo, promulgue cela. Et on nous dit maintenant que le président Akufo-Addo pourrait renoncer à la loi anti-LGBTQ+. LGBTQ... Là, machin là. Et vous allez écouter les raisons. Bon, déjà, on sait que c'est un agent maléfique, un agent du diable, ce chef d'État ghanéen. Le président ghanéen pourrait ne pas signer le projet de loi adopté la semaine dernière par le Parlement de son pays contre les pratiques LGBTQ. Nana Akufo-Addo a déclaré qu'il n'approuverait pas un texte anti-gay tant que la Cour suprême n'aurait pas statué sur son cadre légal. Déclaration qui intervient après les avertissements du ministère ghanéen des Finances. Celui-ci a affirmé lundi que le pays pourrait perdre des milliards de dollars de financement de la Banque mondiale si le projet de loi est promulgué. L'on parle d'une perte d'au moins 4 milliards de dollars. Le texte prévoit 3 ans de prison pour s'être identifié comme LGBTQ+, et 5 ans pour en avoir fait la promotion. Les groupes de défense des droits de l'homme se sont adressés aux tribunaux avant même le vote du Parlement. Et ce que moi je vois, ce que j'analyse dans l'affaire, c'est que on veut dissuader, si jamais il ne promulgue pas cette loi-là, on veut dissuader les autres pays africains de dire, regarde ce que le Ghana a fait. Hein? Ils ont voulu voter cette loi, ce n'est pas passé. Donc, en tout cas, ils sont en train de faire les propagandes. C'est la propagande qui se passe là. C'est la propagande, la pure propagande. Donc, Assemblée, tu vas te lever pour mettre le feu sur cette propagande. Il n'y a pas deux choses. C'est la propagande. Donc, vous savez, c'est une... La propagande est une publicité hors mesure, c'est-à-dire qui ne respecte même pas les normes de la publicité. C'est ça qu'ils sont en train de faire là, la propagande. Mets le feu sur cette propagande, au nom de Jésus. Mets le feu sur cette propagande, au nom de Jésus. Là-bas au Ghana, mets le feu sur ça, au nom de Jésus. Mets le feu au nom de Jésus sur la propagande de cette histoire de la promotion de LGBTQ+. Le feu de Dieu prend cette propagande. Le feu de Dieu prend cette propagande en Afrique. Ça ne passe pas. Au nom de Jésus, ça ne passe pas. C'est aboli au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, c'est aboli. Oh Dieu, nous te remercions parce que tu abolis cette propagande. Tu détruis, tu anéantis cela. Au nom puissant de Jésus. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, sois-toi un peu. On va prendre notre sujet. Maintenant, on va partir en RDC. En fait, on parle du Rwanda qui s'oppose du soutien de... Mais ce qui se passe à l'est de la RDC là, ce n'est pas bien. Et quand je peux me rappeler des propos du président Tshisekedi lors de la campagne électorale dans leur pays, il disait qu'ils sont déjà fin prêts pour
engager les hostilités contre le Rwanda, qu'à partir même de chez eux, ils peuvent bombarder Kigali. Mais aujourd'hui, c'est la sous-région est-africaine là, qui est un truc qui est comme la CEMAC ici ou bien la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. C'est la SADC. Donc, c'est les militaires de ça qui font la force d'interposition, soi-disant. Hein. Mais partout ces choses partent, il n'y a jamais de stabilité, hein. Il n'y a jamais de paix, il n'y a jamais de sécurité. Parce que c'est des choses qui sont similaires, c'est les copies de ce que l'ONU fait. Et il n'y a rien de bon qui vient de l'ONU. Il n'y a rien de bon qui vient de l'ONU. Donc, ces machins-là, ça travaille toujours pour les Occidentaux. Que ce soit les forces d'interposition de ces pays de l'Afrique de l'Est, ça travaille pour les Occidentaux. Et le Rwanda prétend donc s'opposer au soutien de ces forces-là, parce qu'ils prétendent qu'ils sont aux côtés de l'armée congolaise pour combattre les rebelles. Vous voyez? Or, Tshisekedi disait que son armée, son pays est capable de chasser le Rwanda de son territoire. Mais aujourd'hui, il y a maintenant combien? 16 pays qui sont réunis, du moins 16 pays de la zone là-bas, là, qui sont donc, réunis pour envoyer leurs militaires s'interposer et résister aux rebelles. Qui viennent d'où? D'un petit Rwanda. Un petit Rwanda. Oh mon Dieu. Ah. Regardez la vidéo qui en parle. Le Rwanda s'oppose à un éventuel soutien de l'Union africaine aux troupes des pays d'Afrique australe déployées pour combattre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Lundi, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a déclaré dans une lettre adressée au président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, que le Rwanda avait appris avec grande inquiétude qu'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union était en vue. La réunion viserait à approuver, mais également de soutenir le déploiement de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe dans l'est de la RDC. Une région contrôlée par les rebelles du M23, qui, selon Kinshasa, serait soutenue par Kigali. Faux, selon le Rwanda, qui estime que le déploiement d'une force de la SADC pourrait exacerber le conflit. Les 16 membres de la SADC ont déjà approuvé la mission dans l'est de la RDC en mai dernier. Je vous montrerai juste la vidéo ici pour vous faire comprendre que les Occidentaux nous distraient. Les voilà qui distraient. Oh mon Dieu. Ils nous distraient par leurs histoires. Le Rwanda, ou les rebelles venant du Rwanda, ne peuvent pas résister à l'armée congolaise pour qu'on puisse ameuter jusqu'à 16 pays, ou les armées de 16 pays, pour aller combattre les rebelles. Vous voyez tout ce que cela engage comme les dépenses. On veut parler de solidarité, on veut parler d'unité. Unité dans quoi? Dans le mal. C'est dans le mal. Solidarité, on parle de solidarité. Solidarité dans quoi? Dans le mal. Les Africains doivent se désolidariser de ces histoires que les Européens et les Occidentaux font là. Les Africains doivent se retirer de leurs histoires là. Il n'y a rien que l'ONU peut résoudre et ça donne bien. Jamais. Rien. Et quand je dis ONU, c'est avec tout ce que ça a fabriqué
comme l'OUA, comme l'UA, Union africaine, ou comme la SADC, ou bien comme CEMAC ou CEDEAO. Ce sont des histoires qui ne servent à rien du tout. À rien. À rien du tout. Donc, les Congolais, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer, hein, parce que quand ces forces armées entrent chez eux là, c'est pour le pillage. C'est pour le pillage. Ce n'est pas deux choses. Assemblée, tu vas te lever pour supplier Dieu d'épargner la RDC du pillage. Regardez ce qui s'est passé au Mali. 10 ans, les forces occidentales étaient au Mali, au Burkina Faso, étaient partout là-bas, au Sahel. 10 ans pour prétendre qu'ils combattent les djihadistes. Pendant plus de 10 ans, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Au contraire, c'était pour piller. Finalement, les Maliens ont été obligés de les faire partir. Quand Tshisekedi fait entrer ces pays de l'Afrique de l'Est, les armées de ces pays de l'Afrique de l'Est, dans son territoire, c'est pour faire quoi? C'est le pillage. Seigneur, épargne la RDC du pillage. Et vous voyez qu'ils ne pillent même pas pour leur compte. Ils pillent pour le compte des Occidentaux. Ils sont là pour le compte des Occidentaux. Oh mon Dieu, quel esclavage. L'Africain va faire l'esclavage jusqu'à quand? Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, sauve-nous, sauve l'Afrique. Seigneur, sauve l'Afrique. Seigneur, sauve la RDC. S'il te plaît, sauve ce pays, Seigneur. Le voilà qui est pillé. Le voilà qui est envahi. Le voilà qui est investi par les armées occidentales, sous couvert SADC. Seigneur, s'il te plaît, sauve la RDC. Seigneur, sauve la RDC. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, parce que tu interviens. Assemblée, nous allons demander à Dieu d'envoyer ses forces là-bas en RDC pour ramener le calme. Hein? Au nom de Jésus, prends le feu du Saint-Esprit de Dieu et envoie à l'est de la RDC pour que le calme revienne. Au nom de Jésus, le feu de Dieu met fin à tous ces pillages, à cette déstabilisation. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, mets le feu à l'est de la RDC. Au nom de Jésus, mets le feu de Dieu, mets le feu de Dieu, mets le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu ramènes le calme dans ce pays. Merci Seigneur, parce que tu amènes le calme dans ce pays. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Amen. On va continuer. Reste debout, on va continuer dans le même sens en priant maintenant pour l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali. Je les ai même mentionnés tout à l'heure là. Nous allons prier Dieu, prions Dieu pour qu'il puisse également intervenir dans ce coin de l'Afrique pour ramener le calme. Les Français n'ont pas cessé de recruter des mercenaires pour commettre des gaffes. Vous allez m'entendre les histoires qui font... C'est juste pour enlever le sommeil, on a enlevé la paix aux gens. On enlève les femmes et les enfants. C'est pour quoi faire? Juste pour troubler la paix. Hein? Que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit partout là-bas en Afrique de l'Ouest, au Niger, en Guinée, Conakry, au nom de Jésus, envoie le feu pour chasser tous ces bandits. Envoie le feu là-bas
pour chasser tous ces bandits, tous ces malfrats. Au nom de Jésus, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Au nom de Jésus, envoie le feu. Et les voilà qui réclament le sang frais au Sénégal. Envoie le feu au nom de Jésus. Ils n'ont pas ce sang frais au Sénégal. Alors, tout ça là, c'est pour ravitailler le monde des ténèbres quand le sang frais est versé. Pour qu'ils continuent à commettre des crimes et des gaffes. Au nom de Jésus, Seigneur, tu balais l'ennemi. Tu balais l'ennemi de tes enfants, de tes populations, de tes créations, Seigneur, de tes créatures. Seigneur, tu les balais là-bas en Afrique de l'Ouest, au nom puissant de Dieu, à partir du Nigeria, ici, à côté de nous, jusque là-bas, au Sénégal. Seigneur, nous prions que tu puisses nettoyer tout ce qui veut déranger la paix de tes enfants. À toi la gloire, ô grand Dieu, et l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Voilà, assortez un peu. Donc, la France est en train de continuer à avancer vers, je vais dire quoi, vers la dépravation totale. Donc, en train de vouloir accomplir leur dessein de montrer qu'ils ne sont pas des humains, ils sont juste des anges déchus. Des anges déchus, dont les démons, qui sont entrés dans des carcasses humaines pour donc servir de mauvais modèle aux humains qui peuplent la planète Terre. J'ai cet article devant moi qui dit que le Congrès vote l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Macron y voit un message universel. C'est ça qui a attiré mon attention. Macron y voit un message universel. Vous savez ce qu'on appelle IVG? L'interruption volontaire de grossesse, donc les avortements. Donc bon, vous savez, ils utilisent des termes un peu voilés pour cacher les horreurs qu'ils font. Ils parlent de l'IVG alors que c'est des avortements. Hein? Donc, je vais vous lire donc, en termes clairs que le Congrès français vote l'inscription de l'avortement volontaire dans la Constitution. Et Macron y voit un message universel. Donc, la France est en train de donner le coup d'envoi pour que dans chaque constitution, vous savez que la constitution, c'est la loi fondamentale de chaque pays, que dans chaque constitution, qu'il soit mentionné que l'avortement volontaire est normal. Ça doit être inscrit comme ça. Vous voyez? Oh Seigneur, ces gens, Seigneur, consume-les. Consume-les par ton feu, Seigneur. Consume-les par ton feu. Lève-toi pour envoyer le feu à Macron et sur son congrès. Au nom de Jésus, sur tous ces anges déchus qui siègent là-bas, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit au Sénat, que ce soit au Congrès, que ce soit n'importe où. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine, au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine. Et son message universel, leur message universel qu'ils ont lancé là, en inscrivant l'avortement dans la Constitution, dans leur Constitution, ça ne passe pas. Mettez le feu sur ces messages. Mettez le feu sur ce message au nom de Jésus. Mettez le feu au nom de Jésus. C'est une abomination. C'est une abomination. C'est une abomination. C'est une abomination. Donc c'était les députés et les sénateurs réunis en congrès. Donc, ils ont donc voté que l'avortement doit être inscrit dans la Constitution. Au nom de Jésus, le feu de Dieu prend cela, au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend cela. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que leur message ne passe pas. À toi toute la gloire, grand Dieu. À toi tous les honneurs, grand Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.
Assois-toi un peu. Ok. Nous allons passer à notre sujet. La RDC, on revient un peu sur la RDC. La RDC, en dehors de ces pays de l'Afrique de l'Est là-bas, qui ont envoyé leurs forces armées dire qu'ils combattent les rebelles, la RDC a fait un accord de coopération militaire avec la Russie. Hein? Donc, la Russie approuve un accord de coopération militaire avec la RDC. La Russie, c'est la France. La Russie, ce sont les États-Unis. La Russie, c'est l'Occident. Ils ne peuvent pas dire qu'ils tournent le dos à la France et ils s'attachent à la Russie. Et ils ont échappé. Ils se trompent. Seigneur, ouvre les yeux aux Africains. Lève-toi, Assemblée, pour demander à Dieu d'ouvrir les yeux aux Africains, pour qu'ils puissent voir que la Russie n'est pas différente des autres. Qu'ils puissent comprendre que la politique occidentale est la même pour tous ces pays-là. C'est leur intérêt. C'est l'esclavagisme. C'est le pillage qu'ils ont derrière la tête quand ils descendent en Afrique. C'est ouvre les yeux des Africains, ouvre les yeux des Africains, au nom puissant de Jésus. Père Saint, c'est notre prière. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, on revient au Cameroun pour... asseoir un peu. On revient au Cameroun pour certains sujets-là, poignants, avant de conclure cette phase de prière. Il y a un communiqué, du moins une annonce que j'ai dans ces papiers qui me fait... Ça me fait mal. Ça me fait mal. On sait combien le pays ici est confronté aux besoins et aux réclamations. Et on peut lire que le port de Douala veut construire une place commémorative pour ses 150 ans. Pour ses 150 ans. Une place commémorative pour ses 150 ans. Écoutez le montant de cette place-là. 1,5 milliard de francs CFA. Ça sert à quoi? Et ça, c'est Cyrus Go. C'est Cyrus Go. Celui qui travaille quand même bien. Hein? C'est lui qu'on veut envoyer devant cette énorme dépense. Ça, c'est du gaspillage. Du gaspillage. 1,5 milliard. Seigneur, ta grâce. S'il te plaît, Seigneur, ta grâce. Il ne faut pas se verser dans des gaspillages de ce genre. Voilà l'article là. Pour commémorer 150 ans d'existence. Le port autonome de Douala. Il faut aménager une place dont les travaux vont coûter 1,5 milliard de francs CFA. Donc 500 millions. Ça, c'est l'esprit des dépenses inutiles qui anime les Camerounais, qui est allé là-bas chez Cyrus Ngo. Ces dépenses inutiles, c'est l'esprit des détournements. Parce que les dépenses inutiles, ce sont les détournements. Lève-toi, Assemblée, pour envoyer le feu sur ça au nom de Jésus. Envoie le feu sur ça au nom de Jésus. Cyrus Ngo n'a pas besoin de faire ça, hein, de décaisser ce montant. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de choses qu'il faut résoudre. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Et dans ce pays, Seigneur, suscite des bons gestionnaires. Merci, Père Saint, de le faire au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà, on va continuer. On a encore là peut-être deux sujets. Oui, le sujet suivant,
concerne, c'est juste, ce n'est pas, bon, un message radio porté. Donc, c'est le délégué Martin Bargangele, délégué général à la Sécurité nationale. C'est lui qui envoie le message radio porté à ces gens. Je crois que même mon fils a été victime de cette histoire. Où, bon, je vais lire ça. Suite multiples plaintes usagées pour tracasserie policière, acte d'énonciation, corruption sur voie publique par Commission nationale anticorruption, CONAC. Honneur, vous demandez, primo, bien vouloir rappeler aux différents postes contrôle mix, instructions contenues, message porté, fax numéro 291 DGSN, bon, du date du 19 juin 2023, proscrivant formellement retrait, pièces, identité, même expirée aux usagers leur contrôle. C'est interdit. Ça a été depuis le 19 juin. Mais ils ont fait ça à mon fils récemment là. On a mis sa voiture en fourrière. Alors que on demandait quoi? Qu'est-ce qui manquait dans son dossier? C'était le stationnement. Je crois, hein? C'était le stationnement. C'est ça qui manquait dans son dossier? Or, c'était en début d'année. L'année venait de commencer, l'année budgétaire venait de commencer. Et cette pièce-là manquait. Qu'il fallait faire dans la semaine. C'était le week-end, c'était un samedi. On l'a pris pour le mettre en fourrière. Parce qu'il n'a pas donné l'argent. On l'a fait trimer là. Depuis le matin qu'on l'a pris jusqu'à la nuit tombante. Ouais. Donc voilà. Voilà ça que Bargangele a donc signé ce message porté. Bon, pour rappel quoi. Donc prendre toutes mesures nécessaires en vue de lutter efficacement contre corruption, diverses tracasseries policières sur voie publique. Me rendre compte vos diligences. Bon, machin, tout ça. Donc, voilà ça nous là. C'est juste pour rappel. Il n'ignore pas que ça se passe comme ça. Même comme il envoie là. Celui même qui va lire aussi, c'est lui, machin. Ils vont procéder aux mêmes tracasseries. On a seulement besoin des enfants de Dieu pour diriger ces choses. Ceux-là qui ont la crainte de Dieu pour diriger ces choses. Le païen ne comprend rien. Il ne comprend rien, il ne va rien comprendre. Oui. Donc on doit vraiment prier Dieu pour que la gouvernance soit entre les mains des enfants de Dieu. Et le dernier dossier qui va nous permettre de prier encore pour l'affaire de Jean-Pierre Amour-Belinga, c'est ce qui s'est passé et le sous-préfet de la Lokunje, l'ancien sous-préfet de la Lokunje, Franck Delin Oyono et Banga, condamné à 10 ans de prison, pour assassinat. Je vois ça léger. Tu vois, c'est mon jugement, hein, a priori. Je n'ai pas été au jugement, je n'ai pas été au tribunal pour l'entendre se défendre. On sait qu'il avait tué sa copine qui était enceinte avec son fusil. Bon. On ne sait pas. Voilà, on dit l'affaire autour de la mort suspecte de l'étudiante Lydienne Solange Taba, en cours depuis plus de 3 ans,
connaît le dénouement. Le tribunal militaire condamne Franck Delin Oyoro Ebanga, ancien sous-préfet de la Lokunji, à 10 ans de prison et à une amende de 45 millions de francs CFA pour assassinat. C'est trop petit. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais ça vient quand les autres assassins sont arrêtés maintenant et vont passer à la barre. Les gens Pierre Mogobelinga qui ont torturé et assassiné. Peut-être, bon, comme ce n'est pas le même contexte, on peut dire que peut-être les sentences ne peuvent pas être pareilles, comme ce n'est pas le même contexte. J'ai déjà dit que je ne sais pas comment il s'est défendu. Peut-être il a dit que c'était un accident, machin. Bon, en tout cas, de toutes les façons, nous allons prier pour que, lève-toi déjà, pour le cas de l'assassinat de Martinez Zogo, que ça ne soit pas traité à la légère. Qu'on applique les textes, qu'on applique la loi telle qu'elle a été écrite dans leur cas là. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Et tout ce qui peut avoir trait à la corruption, donc pour changer les décisions, on met le feu sur ça, au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça. Tout ce qui peut avoir trait à changer les décisions du tribunal concernant l'affaire Martinez-Zogo, mettez le feu sur ça, au nom de Jésus. Tout esprit de corruption, monnayage, au nom de Jésus. Mettez le feu au nom de Jésus, le feu de Dieu. Merci Père Saint, parce que tu interviens. Merci, parce que tu agis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je n'ai même pas voulu vous montrer les vidéos qui parlent de ce que je venais de vous montrer là, parce que les journalistes qui ont parlé sur l'élément, leurs propos n'étaient pas du tout... C'est pas encourageant. Donc je n'ai pas voulu vous faire écouter ça. Peut-être certains d'entre vous, vous avez suivi ça, soit dans les réseaux sociaux ou bien en direct à la télévision. Bon, ça les regarde, ça les engage. Nous autres, nous voulons que, si c'est la justice qu'on réclame d'être faite, qu'elle soit faite d'après le texte. Voilà. Nous concluons cette phase de prière comme ça, pour maintenant. Reste quand même debout. Nous allons maintenant prendre la parole pour, la Bible, pour passer à l'étude, la parole du jour. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis